Ok, Cécile, tu es chaude? Mon processeur est à 37 degrés. Je suis 100% opérationnel. Bien. As-tu fini d'analyser les livres avec le mot-clé couple? Oui, 100% des 334 000 ouvrages référencés ont été analysés. C'est bien, Cécile. Bon, du coup, conseille-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer une fille? À votre âge, dans 77% des cas, les rencontres se font au travail. Il n'y a que 9% de femmes dans votre laboratoire de mathématiques. Je vous conseille donc de changer de travail. Tu me fatigues, Cécile. Matt, tu viens prendre un café? Ouais, je sais pas, David. C'est Sissi, elle a encore réussi à te contrarier. Je crois qu'il faut juste que j'arrête de vouloir humaniser une machine. Laisse-moi deviner. Tu lui as demandé comment être heureux, et elle t'a dit de d'abord commencer par sourire? Je lui ai demandé comment faire pour rencontrer une fille et elle m'a proposé de changer de boulot. L'inconsciente. T'enlever ta passion. Si tu veux un conseil d'ami, commence déjà par changer tes lunettes. Tu rigoles, David, mais c'est le genre de réponse réaliste dont j'ai besoin. Il m'en faudrait pour chaque situation, mais c'est impossible à générer par un ordinateur. J'ai bien une solution, mais ça va pas te plaire. Le turc mécanique, tu connais? Le turc? Je vais te montrer. Et voici le turc mécanique. C'est une application web conçue pour traiter les tâches qu'on n'arrive pas à informatiser. Tiens, là par exemple, quelqu'un cherche à classer chaque image en fonction de l'émotion ressentie. Mais comment ça marche? Un ordinateur sait reconnaître un sourire, mais il sait pas ressentir une émotion. Le process est automatisé, mais tout n'est pas fait par ordinateur. Le turc mécanique envoie le travail à des êtres humains qui vont classer chaque image en fonction de l'émotion ressentie. Pour par exemple, regarde là, 1 centime. 1 centime. Oui, avec ça, tu pourras avoir ta base de données pour presque rien. Et ta Cécile deviendrait une vraie psy. Allez, on va se prendre ce café. Bonjour. Bonjour. Ton truc mécanique, là. Même si ça marchait, je peux pas obtenir des données comme ça. Évidemment. Exploiter des gens payés une misère pour un travail abrutissant. Non. Non, merci. C'est pas une solution. Tu sais, personne ne les oblige. Mais tu crois vraiment qu'ils ont le choix? Exprimer son ressenti face à une image, c'est quelque chose de tellement simple. Il faudrait qu'ils puissent le faire automatiquement, sans s'abrutir derrière leur ordi, à perdre leur temps. Oui, bien sûr. Travailler sans perdre son temps. Tu tiens un concept en or. Oui, en parallélisant ces tâches, on devrait pouvoir dissocier l'humain du bête automate. Tu as raison. C'est beau l'utopie. Je retourne bosser. Toi, tu finis ton café. Nous allons maintenant choisir notre candidat au hasard. Voici notre candidat. Comment vous appelez-vous? Bertrand. Très bien, Bertrand. Que faites-vous et d'où venez-vous, Bertrand? Je suis ingénieur à Grenoble. Ah, un ingénieur agronome. Vous croyez au talent d'hypnotiseur de Geoffrey le Mindmaster? Oui. Très bien. C'est parti alors. Bonjour Bertrand. Asseyez-vous confortablement. Ceci est le temps. Et quand le temps s'arrêtera, ton temps m'appartiendra. Bertrand,
Tu es un chat. Un chat très peureux. Et quand le temps repartira, tes esprits tu retrouveras. Alors Bertrand, est-ce que vous vous sentez différent? Non, c'est déjà fini. Oui, bonjour. Bonjour, Geoffrey Mindmaster. Oui, enfin, je ferai le Mindmaster. Et vous êtes? Je m'appelle Mathieu Kowalski, je suis chercheur à l'Université Paris 20. Vous venez pourquoi? Je viens vous présenter un projet. J'ai contacté votre agent, elle m'a dit de passer directement vous voir. Elle vous a dit de passer directement me voir? Je suis quelqu'un de très occupé, moi. C'est quoi ce projet? Ok, je vais vous expliquer. Je veux créer une intelligence artificielle qui se connecterait directement sur le cerveau. Écoutez, j'y comprends rien. Vous voulez quoi de moi? J'ai besoin de vos talents d'hypnotiseur pour programmer l'inconscient d'humain afin qu'il réponde automatiquement à une machine. Vous voulez programmer des êtres humains pour faire des machines? Non, enfin, l'important c'est que l'humain soit d'accord Écoutez, avec... c'est très intéressant. Merci, au revoir, allez. Écoutez, attendez, ça peut paraître un peu farfelu, je veux bien le concevoir, mais sachez que l'État finance ce type de projet. L'État? Oui, oui, Et ça montera à combien? ça peut monter jusqu'au million d'euros. Je peux vous proposer un café, peut-être? Ok. T'as voulu y aller seul. Ne reviens pas les mains vides. Très bien, docteur Kowalski. Vous nous présentez donc votre projet Homo Robot. Nous vous écoutons. Monsieur le directeur, chers membres du comité, merci de me recevoir. Vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau de l'être humain dispose d'incroyables capacités inexplorées. Par exemple, il nous est déjà tous arrivé de conduire tout en ayant une discussion. Incroyable. Ouais, Et arriver à destination de ne plus se rappeler la route empruntée. Bah, C'est comme si on avait réussi à traiter cette tâche hors du conscient. C'est comme si on était devenu un automate. Ces dernières années, la révolution numérique a bouleversé le monde du travail. Cependant, certaines tâches, comme la conduite, restent encore impossibles à exécuter par un robot. Par exemple, si un robot conduisant une voiture devait choisir entre écraser un passant ou tuer ses occupants, que doit-il faire? Et si il s'agissait maintenant du président de la République ou bien d'un nouveau-né, est-ce que le choix resterait le même? Il existera forcément des situations inédites, impossibles à modéliser, et qui nécessiteront donc forcément un humain pour décider. Dans notre projet Homo Robot, nous proposons de programmer l'inconscient humain afin qu'il réponde automatiquement à un ordinateur, et ceci sans que le conscient n'en soit importuné. oui, 2-3 messages hein, seulement. Nous pourrons demander en une fraction de seconde à 1, 10, 100 inconscients d'humains la décision qu'un robot devra prendre. Qui écraser? Après, on est sorti en boîte. Alors là, il a tapé la causette. Nous voulons en fait hybrider les capacités de calcul de la machine avec les capacités éthiques innées de l'humain. Docteur Kowalski, je vous arrête tout de suite. Même si vous nous amusez beaucoup avec vos histoires à dormir debout, éthiquement, il n'est pas acceptable de pénétrer l'inconscient d'un humain. Mais- Économisez votre salive. On ne touche pas à l'inconscient. Le sujet est clos. Projet suivant. Merci. Comment tu veux que les choses avancent avec des positions aussi rigides de toute façon? Eh monsieur, s'il vous plaît, vous auriez pas une petite pièce pour manger? Oh toi là avec ton costard, t'as pas un petit ticket resto? Faut travailler pour manger. Je préfère faire la manche qu'un travail de con. C'est ça, ouais. C'était évident que t'allais tout faire planter, toi.
Ouais, parce que programmer l'inconscient, excuse-moi, mais on nage un peu peut-être en pleine science-fiction, hein. Rien n'est impossible pour le Mind Master. Ouais. Tu doutes de moi? Toi aussi? Tu veux voir de l'hypnose, hein? C'est ça, tu veux voir de l'hypnose. Et toi, là, la couche dehors? T'as toujours faim? Lolita. Ceci est le temps, et quand le temps s'arrêtera, ton temps m'appartiendra. Là, tu vois, elle est à moi. Comment ça, à toi? C'est bon. J'ai compris. Elle est à toi. Et après? Bah, je peux lui faire n'importe quoi. Voilà. Avec ton bloc-notes, là, par exemple. Cloïta. À chaque claquement de doigts, une feuille en papier, tu déchireras. C'est impressionnant. Combien de temps elle va t'obéir comme ça? Indéfiniment, enfin, jusqu'à son réveil. Et après? Comment t'expliquer? L'hypnose permet d'accéder à une partie normalement inaccessible, l'inconscient. Quand une personne entre en état d'hypnose, son conscient est submergé par son inconscient. Cette partie primitive est alors accessible et il devient possible de communiquer avec elle et donc de la commander. Puis, lorsque la personne se réveille, il existe une courte phase durant laquelle l'inconscient et le conscient cohabitent. On l'appelle la période flottante. Pendant cette phase, l'inconscient peut toujours exécuter les commandes apprises. Mais après quelques minutes, la partie consciente reprend totalement la main et la programmation est perdue. Quelques minutes seulement. Oui, enfin pour notre projet, on n'a qu'à laisser les travailleurs sous état d'hypnose complet et les faire travailler comme ça. Bah, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, hein. Bon, je vais réveiller la Clodo avant qu'elle finisse ton bloc-notes. Clodita, ceci est le temps, et quand le temps repartira, tes esprits tu retrouveras. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, tu as été sous hypnose, et du coup maintenant, tu déchires du papier. Déchirer du papier? C'est un peu con comme idée, ça? Ah, ça y est? C'est bon? C'est fini? Geoffrey, ton pouvoir là, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais il faudrait que tu puisses faire perdurer plus longtemps la période flottante. Crois-moi. Prolonger cette emprise, ce n'est pas une mince affaire. Mais si tu y es arrivé, je sais pas si tu te rends compte, on parle d'une révolution. Je suis désolé, mais sans financement, ma marge de manœuvre est limitée. Crois-moi, c'est un petit investissement en temps pour un retour qui pourrait s'avérer exponentiel. Exponentiel? Oui, on parlerait de toi comme le plus grand hypnotiseur de tous les temps, comme un messie, apportant de nouvelles tables de la loi de la robotique. Un messie? Si tu te sens pas à la hauteur, je comprends. D'accord. Mais je te préviens. J'ai des frais de fonctionnement et ce sera à ta charge. Hé Clodita, t'as encore faim? Bon voilà, c'est chez moi. Je te laisse te mettre à l'aise. Bon. Clodita, Geoffrey va t'hypnotiser pour programmer ton inconscient afin qu'il travaille avec un ordinateur. Tu vas devoir indiquer à un robot conduisant une voiture quel passant il doit écraser. Geoffrey va ensuite te réveiller. Tu entreras alors dans une période flottante où tu pourras te divertir, peindre, tout en laissant une partie de ton cerveau travailler automatiquement pour le robot. Le but
c'est d'essayer de prolonger cette période qui te permet d'exécuter ces 2 tâches en même temps. Tes esprits, tu retrouveras. Trouve pas qu'on y va un peu fort avec Lolita quand même? Écoute, si ton artiste veut pas faire d'efforts pour qu'on prolonge la période flottante, il n'y a qu'une seule solution. Réessayer jusqu'à ce que ça marche. Mais ça fait des semaines qu'on est dessus, on peut s'autoriser des pauses. Sinon, t'as avancé, toi? Parce qu'à part ton application pour attarder, t'as pas servi à grand chose, hein? Ah, ça mûrit, ça mûrit. Évidemment, ça mûrit. Toujours le même temps. Alors c'est bon, ça a avancé? Putain, j'en peux plus, là, de l'autre, là, qui bug à répétition, là. Là. Oh, doucement, elle est fatiguée, c'est tout. Ouais, ça commence à m'épuiser de devoir dessiner toute la journée, j'en peux plus. Fatigué? Et moi, je suis pas fatigué, peut-être? C'est qui bosse ici? La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Geoffrey, j'ai trouvé pour la période flottante. On va Oui, simplement- bonjour, ça va? Qu'est-ce Oui. qui t'arrive? On va utiliser les travaux sur le conditionnement de Vasserel avec une simple smartwatch. Écoute, parle en français, je comprends rien à ce que tu me dis. Ok, pour faire simple, il nous faut un signal. Un stimulus qui rappelle sa programmation au sujet. Mais pas un simple bip. Il faut une fréquence qui s'adapte au rythme cardiaque. Enfin, une sorte d'horloge de microprocesseur, quoi. Ah, la théorie c'est bien, mais en pratique. Dès que Colita se réveille, je teste. Ah! Quand on parle du loup. Enfin, si cette chose a un nom. C'est bon, non? Putain, on va se faire des couilles en or. Bah, tu On vois. va faire ça quand même, un petit coup de champagne, non? Ah, ouais. Allez, tiens, prends une coupe, toi. Allez, c'est parti! Allez, on va trinquer, hein. Ah, mais putain, tu bois déjà, toi. Alors, ça Allez. va. Parce que si tu trinques, hein, tu nous attends pour trinquer, toi aussi. Attends. Bien joué, hein. Santé. Merci, les gars, merci. Claudita, j'ai des mon chéri, t'en voudrais? Merci. Super. Merci. Bien, alors Matt, ça marche le coup des mon chéri? La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 ciao. La mattina mi sono Merci encore en tout cas. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Des papiers, des études, ça apporte quoi? Réfléchis utile un peu, pense produit. Produit? Mais tu crois que c'est qui bosse ici? Matt, t'es en train de refaire Matrix avec le cerveau des gens. Matrix? Non, enfin. Je suis en train de développer un langage informatique, un genre de code morse si tu veux, qui va permettre à la smartwatch de communiquer directement avec le cerveau. Mais pourquoi faire? La smartwatch pourrait adresser des questions directement à son porteur, des questions éthiques, ou même plus simples. Des questions genre tu as faim, que veux-tu manger? Et servir à son porteur un plat avant même qu'il se rende compte de son besoin. Tu veux dire qu'on pourra demander au porteur de smartwatch
tout ce qu'on veut sans qu'ils le sachent? Oui, enfin, on pourra questionner leur inconscient sans les déranger. Tu vois, là on tient quelque chose. Pouvoir connaître le désir des consommateurs sans les déranger. C'est pas des petites couilles en or qu'on va se faire. C'est des grosses couilles de mammouth en or massif. Non, mais tu ne vois pas le potentiel de cette invention? Je vois très bien. Ne plus être acteur de sa vie, être le jouet de son inconscient. Non, mais imagine, on pourra soi-même interroger son inconscient. On pourra voir derrière le moule que la société nous impose. Matt, je remets pas en doute ta sincérité, mais réfléchis à 2 fois avant de devenir le nouveau docteur Frankenstein. Monsieur le directeur Levallois, je suis heureux de vous annoncer la réussite de nos premiers essais. Nous allons maintenant continuer les expérimentations sur un plus grand échantillon. Accepteriez-vous de me recevoir très prochainement ? le robot de tes envies, je suis le robot qui courbe et plie, je suis le bout de ferraille qu'on façonne et qu'on travaille, je suis du plomb qui apprend à rire, à moi je fonds comme de la cire, quand les circuits ne fonctionnent plus, je grince et pleure mon corps perdu. Geoffrey, il abuse trop de me demander ça. C'est plus humain de laver la salade. Et Cosette, tu veux peut-être que je t'hypnotise? Que tu penses à autre chose? Oui, bah, j'aurais toujours froid aux doigts et mal au dos. C'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille plus loin. Demain, avec notre invention, plus personne ne sera obligé de travailler avec sa force physique. La force mentale suffira pour faire travailler des robots. Mais les robots, ils travaillent tout le temps. Ça veut dire que nous aussi, notre cerveau, il devra tout le temps travailler. Non, bien sûr, et ça fait justement partie de mon argumentaire pour le Levallois. Levallois? Il était pas enterré, lui? Écoute, Geoffrey, j'ai bien réfléchi. Je crois que notre invention a un tel pouvoir qu'elle doit forcément être administrée par l'État. Tu sais, Matt, avec la réactivité de nos politiques, si c'est pas nous qui lançons ce projet, j'ai peur que ça finisse entre de mauvaises mains. Ernest Levallois n'est pas disponible pour le moment. Laissez un message après le bip. Monsieur Levallois, je n'arrive toujours pas à vous joindre. Et je te parle de la fin de l'exploitation des travailleurs. On libère la main-d'œuvre. La main-d'œuvre libre. Ta vision de la liberté, c'est se couper de son corps et n'utiliser plus que son esprit. Donc pour toi, le travail manuel n'a aucun sens. Et va dire ça au maçon qui trime. Va dire ça à la caissière du super. Et toi, Mathieu, tu travaillerais librement comme ça? Cette invention ne nous est pas destinée. On est des travailleurs privilégiés. Et tes travailleurs opprimés seront-ils vraiment libres de choisir? Là, c'est pas joué du tout, c'est une catastrophe. Donc, moi, j'en profite. Je dis, vas-y, cambre-toi, prends la canne, vise les boules. Pelita, je peux te parler? Ah ouais. Je sais pas si on doit continuer ce projet. J'ai l'impression que... Quoi? J'ai l'impression que ça peut être dangereux. Y a rien de dangereux. Quand même, faut pas que ça dérape. Et puis y a Geoffrey, il manigance des trucs dans mon dos. Mais Geoffrey, il sait ce qu'il veut au moins. Matt, on peut pas renoncer à tout ça. Je sais pas. Trouve un truc. Sois un homme. Ok, bon. Alors les 3 lois de la main-d'œuvre libre. 1. Un homorobot peut sortir d'hypnose à tout instant. 2. Un homorobot n'est pas responsable de son travail. On ne juge pas l'inconscient. 3. On ne peut pas demander de tâches immorales à un homorobot. La qualité morale de cette tâche étant évaluée elle-même par la communauté d'homorobots. Monsieur le directeur, vous? Mais c'est du harcèlement. Écoutez, je vais être très clair. Si vous continuez ces recherches, je vous traduis en conseil de discipline. On ne touche pas à l'inconscient, compris? On ne touche pas à l'inconscient, compris? On va se faire des couilles en or. Ils seront véritablement libres de choisir.
des grosses coups de mammouth en or massif. On va se faire des couilles en or. Ils seront Des grosses coups en or massif. Des grosses coups de mammouth. Ah Matt, tu voulais me parler? C'est qui? Tu voulais me dire quelque chose? C'est vrai. Personne ne s'occupe des travailleurs. On doit agir. Oui, tu as raison Matt. C'est notre devoir, non? Tout le monde devra avoir le choix de travailler librement. Et nous allons leur donner. Tu sais Matt, j'ai des actionnaires qui sont prêts. Je n'attends plus que ton feu vert. Maintenant, il n'y a plus d'alternative. Les hautes technologies ne cessent d'envahir notre quotidien. C'est ce que nous allons voir à présent. Avec cette jeune société française qui veut changer notre relation au travail. Son concept de travail automatique vient de lui permettre d'effectuer une entrée en bourse spectaculaire. Alors que les communautés civiles et scientifiques s'enthousiasment, les politiques sont pris de court par ce secteur encore non réglementé. Tout de suite, un extrait de la conférence de presse donnée par son directeur scientifique, Mathieu Kowalinski. Citoyens, une révolution est en cours. Chers investisseurs, nous avons rendez-vous avec l'avenir. La main-d'œuvre libre, c'est la fin du chômage. Un partage plus juste des tâches entre les travailleurs. Toute la population est désormais capable de travailler. Les receveurs d'aide sociale, les chômeurs, tous devront dorénavant travailler librement en échange. La main-d'œuvre libre, c'est la vraie égalité. Même les non-diplômés pourront désormais être rémunérés pour les capacités de leur cerveau. Une amélioration de la productivité. Les pulsions parasitant les travailleurs seront canalisées dans leur conscient, pendant que leur inconscient travaillera enfin de manière efficace. Et la main-d'œuvre libre, c'est bien plus encore. C'est pouvoir connaître son inconscient. Et ce savoir nous rendra libres. Amazon connaît vos achats. Facebook connaît vos amis. Google connaît vos préoccupations. Et nous vous connaissons. Et ça vaut de l'or. Citoyens, désormais nous pouvons travailler librement. Mathieu Kowalinski. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Oui, j'ai vu... Je sais, Oui. Mais... Faites-moi confiance, ça ne va pas se passer comme ça. Allô, monsieur le ministre? Madame, une petite pièce pour manger. Faut travailler pour manger. Mais en France, smartwatch trop cher. Sans smartwatch, pas de travail. La liberté, ça a un prix. Allez, viens, Lilou. Viens, on s'en va. Allez, viens.